Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, alors je vous envoie. Ensuite, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Shalom à tous et bienvenue au ministère Torah pour toutes les nations. Que Yahweh vous bénisse à tous. Amen. Dans la dernière réflexion, on a parlé, on a réfléchi de comment savoir si quelqu'un y a l'Esprit Saint dans lui. Comment savoir si celui qui est en train de nous enseigner à la congrégation, il y a le Saint-Esprit dans lui. Comment savoir? Mais aujourd'hui, on va faire un suivi au sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toujours la question ou l'inquiétude dans les congrégations des gens. Les gens, ils s'inquiétaient pour savoir comment recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. Avant, on se faisait ces questions, nous autres aussi. La même chose, mon frère. Alors, aujourd'hui, on va avoir une idée de comment recevoir l'Esprit Saint. Amen, mon frère. Quelle procédure suivre selon les instructions? Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent au sujet? Parce que vraiment, c'est nécessaire avoir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que selon les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à toute la vérité. Et il va nous donner la force pour obéir à la lettre aux paroles de Yahweh. Amen, alléluia. Mon frère, on va ouvrir avec un verset que tu avais préparé. Oui. Tu peux me lire ce verset, mon frère? Oui, mon frère, ça se trouve être dans Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Alléluia, Baruch Hashem Yahweh. Voilà, Yahshua, il nous enseigne qu'il faut demander le Saint-Esprit à Yahweh pour le recevoir. Amen. Tu as compris, mon frère? Oui. Mais j'ai une question, bon, mon Ok. frère. Parce qu'il y en a qui ont eu le Saint-Esprit sans le demander, mon frère. Y a-t-il une place que tu pourrais... Oui, en réalité, c'est vrai. Mais il faut savoir toujours que ce n'est pas nous autres qui décidons comment, mais c'est toujours Yahweh. Ça, c'est vrai. C'est la dernière parole, ça appartient à Yahweh. Amen. Mais les Écritures ils nous enseignent qu'il y a des gens qui ont reçu l'Esprit Saint sans le demander. Amen, mon frère. Ça veut dire que c'était la volonté de Yahweh. OK. Mais les Écritures ils nous enseignent aussi que les gens qui ont reçu le Saint-Esprit sans le demander, Yahweh, il les a choisis pour une raison, Amen. pour un travail. Tu peux me donner un exemple que se trouve, je crois que c'est dans l'évangile de Luc. Oui, mon frère. Ça se trouve être dans le premier chapitre, à partir du verset 13 à 15. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint et de le sein de sa mère. Amen. Voilà. Wow. Il sera rempli de l'Esprit Saint quand lui était dans le ventre de sa mère. Amen. Alléluia. Alors, on trouve la première évidence de quelqu'un qui n'a pas demandé l'Esprit Saint. C'est vrai. Tu peux me donner un autre exemple, mon frère? Comment le Seigneur il peut nous donner l'Esprit Saint sans le demander? Je crois que ça, on va le trouver dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Okay. Ça se trouve être dans Jean, chapitre 20, versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. Amen. Alléluia. Voilà. On se rend compte que dans les deux versets que tu viens de lire, celui qui ont reçu l'Esprit Saint a été pour une raison, Amen. pour le service. Amen, c'est vrai. Yahweh, il les avait choisis. Amen, mon frère. Tu comprends? Pour les servir à lui. On trouve que Yahshua, dans l'évangile de Jean, est en train de donner de l'Esprit Saint à les apôtres. Je vais faire un commentaire. Apôtre, ça veut dire embauché. Amen. Tu comprends? C'est vraiment la bonne traduction. OK. À place de dire apôtre, on peut dire les embauchés. Amen. Quand on parle Alléluia. des apôtres. OK. Amen. Voilà, Yahshua, il vient de nous allumer C'est vrai. un petit peu dans l'hébreu. C'est vrai, mon frère. Tu comprends? Parce que nous, on les appelle apôtres. Mais le vrai mot en hébreu, c'est embauché. Amen. Et nous, on connaît ça comme apôtre. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on retourne au sujet. On a le deuxième exemple qui nous montre qu'il y a eu des personnages et il y a encore des gens qui n'ont pas jamais demandé à Yahweh pour l'Esprit Saint. C'est Yahweh qui a choisi ces gens pour le service, pour un ministère. Amen. C'est vrai. Et quand Yahweh nous envoie à un ministère, à un service, il ne va pas nous envoyer les mêmes vides. Il va nous envoyer avec la puissance de l'Esprit Saint pour Amen. faire notre travail. Amen. Tu comprends? Là? Oui. On a l'exemple de Paul. Paul a été un ennemi de la communauté qui suivit à Yahshua. Amen. Oui. Mais c'est toujours la volonté de Yahweh, c'est lui qui décide. Alors, Yahshua, il prend Paul pour servir dans la communauté païenne. Amen. Et pour servir à la communauté païenne, ça prend pas juste la parole, Non. ça a pris la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et même Paul, il dit dans un verset, il dit, je n'ai pas venu, je savais des paroles. Mais non. Il dit, je suis venu avec la puissance de l'Esprit Saint. Amen, mon frère. C'est vrai. Alors, maintenant, on se rend compte que oui. Mais, Yahshua, il nous parle qu'il y a des gens qui ont demandé aussi. Tu peux me lire encore le premier verset qu'on a lu, là. Luc 11, 13, je crois. Là. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Hein? Voilà. Alors, que s'il y a quelqu'un qui veut recevoir l'Esprit Saint parce qu'il croit qu'il n'y a pas l'Esprit Saint dans sa vie, Yahshua, il nous enseigne que oui.
si tu demandes, il va te les donner. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, si un père là, qui est méchant est capable de nous donner Des bonnes choses. de bonnes choses, imagine-toi le Père Céleste. Amen, mon frère. Il va nous donner de son esprit. C'est ça la meilleure chose à nous donner. Amen, ben oui. Ben oui. Tu comprends? Notre Père terrenal, Mhm. il essaye toujours de donner le mieux. À ses enfants, c'est vrai. Et notre Père Céleste, Mhm. il va nous donner toujours le mieux. aussi. Amen, alléluia. Et ça, c'est son esprit. Il va nous faire vivre et marcher selon sa parole. Alors, Yeshua est en train de confirmer, Mhm. tel comme il y a eu des gens qui n'ont pas demandé, Mhm. il y a des gens qui ne l'ont pas reçu, Mhm. mais il faut le demander. En plein ça. Demander au Père Céleste. En plein ça. Tu peux me lire dans le livre des Actes. Ouais. Qu'est-ce que nous disent le livre des Actes dans le chapitre 19? Ça se trouve être dans le chapitre 19, versets 2 à 5. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils leur répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, les Écritures ils nous montrent qu'il y avait des gens, et qu'il y a maintenant des gens aussi dans l'actualité, qui ont cru Ben oui. et qui sont dans les congrégations. Oui. Mais ils n'ont pas reçu encore l'Esprit Saint. Tu comprends? Mhm. Regarde l'exemple qu'il nous donne. Ok? Paul, il demande, est-ce que tu étais baptisé par l'Esprit Saint? Est-ce que tu as reçu l'Esprit Saint? Les autres disent, non, on ne savait pas. On n'a pas entendu parler. Ok? Ça veut dire que dans ces circonstances, Mhm. il faut demander. Mhm. Mais dans ces versets, Paul était là. Mhm. Amen, ben oui. Tu comprends? Il les expliquait et ils ont reçu l'Esprit Saint. Amen. Ah oui. C'est ça l'idée. Là. Mhm. Tu comprends? Ça veut dire que Yahweh, il va nous acheminer Ouais. toujours à quelqu'un Mhm. qui a les dons de main Mhm. pour prier. Amen. Tel comme Paul il avait reçu l'Esprit Saint, je m'imagine que ces groupes, ils l'ont reçu aussi. Amen. Ça va. Voilà, et ça nous enseigne quelque chose Mhm. aussi. Que pour recevoir l'Esprit Saint, la puissance, ou pour recevoir les baptêmes de l'Esprit Saint, on doit se baptiser par l'eau. Amen. Et aussi se repentir. Ça veut dire, la procédure selon les Écritures, parce que il faut se rappeler que les Écritures sont des instructions Amen. pour nous enseigner comment avoir des choses ou comment recevoir les promesses que Yahweh a fait. Est-ce qu'il y a des conditions qui s'appliquent? Oui, il y a des conditions. Parce que les gens ils croient que, ok, moi je crois à Yeshua, je crois que lui, il m'a sauvé, alors je vais me baptiser et après, je vais commencer à parler les langues. Mhm. C'est vrai. Bah, si c'est la volonté de Yahweh, c'est possible qu'il puisse arriver comme ça. Mais sinon, il faut les demander. Mais il y a une procédure. Se repentir, se baptiser dans l'eau. Et après, si Yahweh il veut, il va te baptiser sur place, Amen. avec son esprit. Mhm. Quand lui décède. Voilà, quand lui décide. Mais si tu as le désir d'avoir de son esprit,
dans ce moment, tu peux le demander. Amen. Parce que Yeshua, il nous dit, Oui. à tous celui C'est bien. qui ont demandé. Est-ce que je pourrais faire un petit témoignage, mon frère? Ok. Moi, personnellement, beaucoup ont prié pour moi. Tu as prié beaucoup, mon frère, que je sois baptisé du Saint-Esprit. OK? Et à un moment donné, lui, quand il a décidé, c'est lui-même qui m'a baptisé. Et ça s'est passé en pleine nuit. OK? La seule chose que je peux dire, c'est que ça ne vient pas d'ici. Ça vient d'en haut. C'est pas C'est une expérience. c'est inexplicable. Voilà, c'est une expérience inexplicable. Amen. Parce que ce n'est pas une expérience terrenale. Non. C'est une expérience céleste, Amen. du Alléluia. monde spirituel. Amen. Tu peux Et pas. on ne peut pas expliquer qu'est-ce que tu as senti. Oui, tu peux savoir la puissance ou l'expérience que tu as vécue dans ton corps. Et comme moi aussi. Moi aussi, il y a mon témoignage a été différent que le tien. Parce que moi, je cherchais à Yahweh. Il y avait quelque chose dans moi, dans ce moment que moi j'étais fatigué de la vie terrenale. J'étais fatigué du fardeau du monde. Alors, je commençais à chercher à Yahweh et à son fils. J'ai trouvé son fils. Alors, j'ai entré dans une congrégation chrétienne. Ils m'ont accueilli avec tout amour. Amen. Et après quelques temps, oui, j'ai passé en avant, je me repentis. J'ai senti la présence de Yeshua devant moi. Et quelques semaines après, j'étais en train de me baptiser par l'eau. Et j'étais content. A été une bonne expérience aussi. Mais sans demander, une semaine après que j'étais baptisé, et mon frère, j'étais baptisé ici à Québec, dans la rivière de Yamaska. J'étais baptisé là, par l'eau. Le pasteur m'a baptisé. Mais une semaine après, j'étais à la congrégation. Et sans demander, j'ai reçu la puissance de l'Esprit Saint. Amen. J'étais baptisé par l'Esprit Saint. J'ai commencé à parler en langue. Alors, comme tu viens de me dire, l'expérience, ce n'est pas facile à expliquer. Non. Mais c'est une puissance qui est entrée dans moi. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à avoir la bataille avec les autres. Pourquoi tu ne fais pas les commandements? Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il commençait à m'amener à la vérité. Amen. Alléluia. Il m'a commencé à me faire marcher dans les commandements de Yahweh, tels que les Écritures disent. Mais moi, j'étais comme un bébé. Je ne savais pas comment réagir. Pourquoi les autres, que ça fait 10 ans qu'ils sont dans la congrégation, ne sont pas capables de voir dans les Écritures qu'il faut faire les commandements? C'est vrai. Hein? Et pourquoi j'avais le désir de faire les commandements? Alors, il y avait une controverse. Amen. Mais maintenant, je comprends pourquoi. J'ai eu cette bataille-là, mon frère, moi aussi. Voilà. J'ai eu bien de la misère à comprendre comment ça se fait que moi, je suis attiré à faire ces commandements. Puis, ça fait pas des années, là. Puis, il y en a, ça fait tellement d'années qu'ils sont dans les congrégations, puis ils ne sont pas attirés à faire ces commandements. Mais à force de lire les Écritures, Yahweh nous révèle pourquoi. Et c'est ça la réflexion qu'on a fait, ça fait 2 semaines. Oui, à peu près. On avait conclu que celui qui a l'Esprit Saint, il va être attiré à ses commandements, Amen. à pratiquer la parole de Yahweh. Par amour, Par amour, Ouais. parce qu'il y a l'Esprit Saint dans lui. tout simplement. Et l'Esprit Saint t'amène à sa Torah. Amen. Alors, on va retourner à notre réflexion. Maintenant, l'étape suivante est comment les recevoir. Amen. Ok, on dit, il faut les demander. Mais, Paul il nous a donné une idée. Quand il a demandé au groupe, est-ce que tu as eu l'Esprit Saint? Les autres ont dit non. On était baptisés avec le baptême
de la repentance. Amen, mon frère. Ça, c'est une condition que les Écritures ils nous enseignent. Pour tous celui qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, qu'on n'était pas baptisé par l'Esprit Saint. Les Écritures ils nous enseignent que la première chose à faire, c'est la repentance. Amen. Et après ça, le baptême par l'eau. Yahshua y a enseigné. Une des premières choses que Yahshua y a fait, c'est commencer à parler aux gens dans son ministère en disant « Repentez-vous » parce que le royaume est ici. Tu peux me lire ce verset, mon frère? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Voilà. On trouve dans l'évangile de Matthieu Oui. 4, 17. Oui. Yahshua y a dit, repentez-vous parce que le royaume de Dieu s'approche. Amen. Alors, pour entrer au royaume de Dieu, une des premières choses à faire, c'est la repentance. Il faut se repentir. Et quand on parle de se repentir, ça veut dire arrêter de pécher. Amen. Demander pardon pour les péchés du passé et commencer à marcher selon la voie de Yahweh. Amen. Alors, tu peux me lire, mon frère, dans le livre d'Actes, chapitre 2, verset 38. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen, alléluia. Alors, Pierre est en train de dire, écoute, il faut se repentir. Et après ça, que chacun se baptise pour recevoir le pardon du péché passé. Et une fois qu'on a le pardon de notre péché, après, on va recevoir les dons de l'Esprit. C'est quoi les dons de l'Esprit? Le baptême par l'Esprit Saint. Amen. Que ça vient avec des dons. Ben oui, amen. Des dons de guérison, les dons de parler en différentes langues, Prophétiser. prophétiser, voilà. Alors Pierre est en train de nous enseigner la procédure. Ou nous expliquer comment ça marche, comment arriver là, comment recevoir l'Esprit Saint, une façon de le recevoir. Alors, on a parlé que pour recevoir l'Esprit Saint, il faut se repentir. Absolument, mon Père. Il faut se baptiser par l'eau, et non de Yahshua. Parce qu'en se repentant, mon frère, Yahweh ici, c'est une repentance sincère ou c'est pas sincère. C'est ça, Yahweh connaît notre cœur. Ici, si on fait une repentance sincère, il y a des bonnes chances qu'il nous donne l'Esprit Saint. Oui, sur place. En plein Pourquoi ça. pas? En plein ça. C'est lui qui décide, lui connaît nos corps. C'est ça. Alors, mais les Écritures, ils nous enseignent qu'il y a une procédure pour tous ceux qui ne l'ont pas reçu encore, Amen. qui n'ont pas reçu le baptême par l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint. Mais Yahshua, il donne des conditions aussi. Ben oui. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'il nous dit Yahshua dans l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir de 15 jusqu'à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Baruch Hashem Yahweh. Voilà. Le fils de Yahweh, Yahshua, notre Mashiach, est en train de nous donner une condition. Ils disent, fais
mes commandements. Quels sont ces commandements? Les commandements de son Père. Amen. Alors, ils disent, fais mes commandements. Et rappelle-lui, ces commandements ne sont pas Pénible. pénibles. Ça veut dire qu'on est capable de Ben le oui, faire. ben oui, ben oui. Et Yeshua, il nous dit, fais mes commandements. Et moi, Yeshua, il dit, et moi, je vais demander à mon Père, à Yahweh, de vous envoyer un autre consolateur. Amen. L'Esprit de vérité. L'Esprit Saint. Alors, il y a une condition. Absolument, mon frère. On doit commencer à faire les commandements. On doit commencer à observer les commandements que Yahweh il nous a prescrits. Yeshua, quand lui est en train de voir qu'une personne est en train de s'esforcer à appliquer les commandements de Yahweh dans sa vie, Yeshua, il parle à son Père. Amen. Ils disent, il faut envoyer l'Esprit Saint à ces personnes Amen. pour donner la puissance, Amen. pour arriver à accomplir avec toute la parole de Yahweh. Amen. Parce que seulement avec l'Esprit Saint, on serait capable de battre à l'ennemi, Amen, mon frère. de battre nos chairs. Parce que la chair il va nous attirer toujours au péché. Amen, oui. Mais si on a l'Esprit Saint, on a la puissance. Amen. Et avec le pouvoir de l'Esprit Saint, on est capable de vaincre notre propre chair. Amen, Et alléluia. comme ça, on va être capable de marcher selon la parole de Yahweh. Parce qu'on va marcher dans l'Esprit. Amen. C'est bon, Et mon frère. pas C'est bon. dans la chair. C'est bon, mon frère. Tu Une comprends? belle explication. Alors, on a une condition. Yeshua, il dit, ce n'est pas nous autres, mon frère. Non. Ce n'est pas nous autres. Et comme on a dit, la dernière parole, c'est Yahweh qui fait sa volonté. Mais Yeshua, il nous dit, si tu me as fait les commandements, et moi je vais demander à mon Père, il va vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et regarde mon frère, ils disent, l'Esprit que personne du monde ne peut pas le recevoir. Amen. Pourquoi? Parce que Yahweh il a dit, sois saint parce que je suis saint. Sois kadosh parce que je suis kadosh. Ou sois kadoshim parce que je suis kadosh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Esprit Saint, il ne peut pas demeurer dans un endroit soyeux. Amen, mon frère. Impossible. C'est impossible. C'est pour ça que beaucoup de monde ne reçoivent pas l'Esprit Saint. Parce qu'ils ne sont même pas attirés à faire les commandements de Yahweh. Ils se demandent, après X nombre d'années qu'ils sont dans les congrégations, qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Yeshua nous dit. Voilà. Parce que Yahweh est saint. Et il veut qu'on doit être saint pour nous donner de son esprit. Amen. Comme ça, notre maison, il va être clean, Amen. il va être propre. Amen. Oui. Et l'Esprit Saint, il peut habiter dans notre maison. Une fois qu'il est purifié par le pardon des péchés, Amen. à cause du sacrifice de notre Mashiach, Amen. Yeshua. Quand on demande pardon, on se repent. Et lui nous pardonne. On est purifié. Amen. À partir de ce moment, l'Esprit Saint est capable de venir à demeurer dans nous autres. Alors, les Écritures ils nous enseignent qu'il y a une condition. Pour tous ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, mais ils ont le désir de l'avoir. Parce que c'est une belle expérience, mon frère. Avoir l'Esprit Saint, c'est une belle expérience. Tu as toujours la puissance. Tu as toujours le désir de marcher selon les commandements de Yahweh. Alors, oui, on a une condition. Mais aussi, Pierre, il nous enseigne aussi
que l'obéissance, c'est une autre condition. Ben oui, non. C'est presque la même chose. Parce que vraiment, Yahshua il dit fais mes commandements. Et qu'est-ce qui arrive si quelqu'un fait les commandements et est en train d'obéir à la parole de Yahweh? Tu peux me lire ces versets dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 32. Actes 5, 32. Oui, mon frère. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Voilà, mes frères, ma soeur. C'est qui parle là-dedans, mon frère? Faudrait partir à partir du verset 29, mon frère. Tu peux nous lire? Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme un prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Amen. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oh. Voilà. Alors c'est Pierre qui parle. Oui, mon frère. Alors Pierre a été témoin de qu'est-ce que Yahweh a fait avec tout celui qu'il a obéi. Mhm. Il est baptisé avec le Saint-Esprit. Et aussi, Pierre, il nous enseigne que c'est plus important et bien important obéir à Yahweh avant d'obéir à l'homme. Amen, alléluia. Et mon frère, ça c'est un grand erreur que beaucoup de gens y commettent. Malheureusement. Malheureusement, nous aussi. Oui. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans les congrégations, que ça fait des années qu'ils vont à l'église tout le temps. Ils ont de bonnes intentions. Ils cherchent à Yahweh, mais ils n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit Saint encore. L'Esprit Saint n'est pas dans eux encore. Et même s'il le demande, il ne peut pas habiter dans chez eux. Pourquoi? Parce qu'en obéissant à l'homme, ils sont en train de désobéir à Yahweh. Amen, mon frère. Et Pierre, il nous enseigne. Il nous dit, il faut obéir à Yahweh avant que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ont commis des erreurs. Si dans notre congrégation, il y a un pasteur ou un enseignant qui est en train de partager la parole, et on fait tout ce que lui il nous demande à faire, sans faire la vérification que tout ce que lui il dit est écrit, alors on finit pour faire la parole de l'homme et s'éloigner de la parole de Yahweh. Amen. Il faut faire comme qu'ils ont fait dans la ville de Béry. Les Juifs qui étaient là. Quand Paul donnait l'enseignement, les Juifs dans la ville de Béry, aussitôt que Paul avait fini son enseignement, ils fouillaient les Écritures pour savoir si c'était conforme avec ce que Paul avait dit. Ils se fiaient. Pourtant, Paul, on sait c'est qui Paul. Oui. Mais pourtant, ils ne se fiaient pas à Paul. Ils allaient vérifier les Écritures, mon frère. Voilà. C'est ça l'erreur que beaucoup y ont commis. Qu'ils ont suivi à l'homme, à son leader terrenal, sans vérifier les Écritures. Amen, mon frère. Mais ils ont de bonnes intentions. Ben oui. Mais ils n'ont jamais reçu le baptême de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait jamais les commandements de Yahweh. Un exemple, c'est le Shabbat. Yahweh il a ordonné qu'on doit
faire la Sainte Assemblée le samedi, le Shabbat, Le 7e jour. le septième jour. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la congrégation? On va travailler le samedi et le dimanche, on est à l'église. Le dimanche a été déclaré comme une journée de repos par un homme. Amen, alléluia. Ça fait longtemps. Ça, c'est Constantin, Oui. l'impérateur. Il a déclaré que le dimanche, il va être une journée de repos pour toute la nation. Oui, mais j'en entends beaucoup dire, mon frère. Ouais, mais nous, on sert Yahweh tous les jours, on entend ça souvent. Oui, on doit le servir tous les jours. Mhm. Mais il y a une journée spéciale. Amen. Il y a une journée sainte. Amen. Et il y a une journée pour aller à participer à la Sainte Assemblée. C'est la première chose que Yahweh a sanctifié le 7e jour. Voilà. On dit que, Et pourquoi on ne le fait pas? c'est en plein ça. Parce qu'on a obéi à l'homme avant d'obéir à Yahweh. Amen. Et Yeshua, il a dit, fais mes commandements et je vais demander mon Père de t'envoyer l'Esprit Saint. Amen. Il faut faire les commandements. Et la parole il nous enseigne que celui qui transgresse un commandement est en train de transgrédir tous les commandements. Tu es en train de transgresser toute la Torah, mon frère. Voilà. Alors, Parce que, excuse-moi, mon frère, parce que si tu écoutes l'homme, souvent, des fois, là, dans les congrégations, là, souvent, des fois, là, il peut te dire, bon, ben, non, fais pas ça, ça, c'est péché. Ça, tu devrais pas faire ça, exemple, c'est péché. Mais le monde, là, souvent, il écoute ça, et c'est même pas écrit dans la Torah, c'est même pas écrit dans les instructions. Tu comprends, mon frère? je Tu sais, comprends, c'est une erreur qu'on a commis. on- On doit vérifier de tout ce que l'homme est en train de nous enseigner. Amen. Parce que oui, les Écritures, ils nous demandent de suivre les conseils aussi de notre pasteur. Ben oui, ben oui. Tu comprends? Ben oui. Mais il faut faire attention. Est-ce que le pasteur ou l'enseignante est en train de nous donner un enseignement qui va à rapport de Yeshua? En plein ça, mon frère. La seule façon de le savoir, c'est par les Écritures. Ouais. Parce que si est en train de nous enseigner quelque chose qui n'est pas écrit, les Écritures ils nous disent qu'ils ne connaissent rien. Il faut arrêter, faire attention et commencer à utiliser les livres des instructions que Yahweh il nous a données. Amen. Alors, Ça ne change pas les instructions, mon frère. non, ils n'ont pas changé jamais. Non. Alors, en conclusion, les Écritures ils nous enseignent qu'à tous celui qui n'ont pas reçu encore l'Esprit Saint, il peut demander à Yahweh. Amen. Mais pour le recevoir, Yeshua il nous enseigne qu'il faut commencer à observer les commandements. Amen. Et après, on va les recevoir. Mhm. Pourquoi? Parce que lui est en train de nous confirmer quelque chose que Yahweh y avait parlé avant. Tu peux me lire, mon frère, dans le livre de Deutéronome 28, 9. Oui, mon frère. Qu'est-ce que Yahweh y a dit? Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Voilà. Ils disent que lui, il va te déclarer sainte. Oui. Quand? Au moment que quelqu'un commence à marcher selon les commandements que Yahweh il nous a donnés, Yahweh il nous déclare sainte. Amen. Alléluia. Et dans ce moment, l'Esprit Saint, il peut habiter dans nous autres. Amen. Parce que c'est Yahweh qui nous a déclaré sainte. Et c'est lui qui nous déclare sainte.
l'Esprit Saint, il va reconnaître que nous, on est saints. Parce que a été une promesse. Amen. Et c'est ça que Yahshua est en train de nous confirmer. Amen, mon frère. Est en train de confirmer qu'est-ce que Yahweh y avait dit dans Deutéronome. Yahshua, il dit, si tu me as fait les commandements, et moi, je vais demander à mon Père, et lui, il va vous envoyer un autre consolateur, Amen. l'Esprit de vérité. Alors, est en train de confirmer, on nous enseignait qu'est-ce que Yahweh y avait promis. Alors, voilà qu'est-ce que les Écritures ils nous enseignent au Amen. sujet de comment recevoir l'Esprit Saint. Il y a deux façons. Ou bien, Yahweh il peut te choisir pour un service et te donner l'Esprit Saint. Ou bien, si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu peux demander à lui. Et les Écritures, ils nous ont enseigné qu'est-ce qu'on doit faire après. Amen. Selon les Écritures, se repentir, se baptiser par l'eau, faire les commandements, obéir avant à Yahweh qu'à l'homme. Amen. Alléluia. Alors, voilà, mon frère, ma soeur, que Yahweh vous bénisse. Shalom. Shalom.